Tu as sûrement déjà entendu parler du dropshipping, tu en as peut-être déjà essayé, tu as peut-être réussi ou peut-être pas, cela dépend de ce que tu as fait, de combien de boutiques tu as testé et on t'a dit que voilà, c'était un business incroyable de te lancer à moindre coût et de faire beaucoup d'argent. Donc j'avoue que ce business-là, le dropshipping, est super tentant. Et je suis passé par là, j'en ai fait pendant plusieurs années. De 2019 jusqu'à 2023 encore, allez 2022-2023, j'en ai fait, j'ai fait du e-commerce. Et après tout ça, j'ai décidé d'arrêter pour de nombreuses raisons. Et malgré le fait que ça fonctionnait plutôt bien pour nous, on a quand même dû prendre cette décision. Et dans cette vidéo, j'aimerais te donner vraiment toutes les raisons de pourquoi est-ce qu'on a arrêté à l'époque et aussi est-ce que ça vaut toujours le coup de faire du dropshipping ou pas. Est-ce qu'on a arrêté de faire du dropshipping tout simplement parce que ça fonctionnait plus ou pour d'autres raisons. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti. Salut, moi c'est Théo, je suis entrepreneur depuis plus de 5 ans. J'ai créé le Storytheme qui est un thème Shopify optimisé pour le branding et la conversion qui va te faire économiser de nombreux frais d'application Shopify. Avec ce thème-là, tu vas pouvoir vraiment designer ta boutique pour l'emmener vers le succès et la réussite. Si jamais ça t'intéresse, tu as 7 jours d'essai gratuits dans la description. N'hésite pas à aller voir, ça va être le premier lien. Maintenant que tout ça est dit, on va pouvoir passer au vif du sujet de pourquoi est-ce que j'ai arrêté le dropshipping. Avant de te donner un petit peu les raisons de pourquoi est-ce que j'ai arrêté il y a de cela quelques années, j'aimerais revenir sur mon parcours de comment est-ce que je suis arrivé à faire du dropshipping. Donc mon parcours dans le dropshipping commence en 2018. Le premier jour où j'ai 18 ans, je décide de me lancer avec mon ancien associé pour directement faire des boutiques et espérer gagner de l'argent. Malheureusement, ce sont des échecs. Il n'y a pas beaucoup de boutiques qui fonctionnent malheureusement. On a perdu pas mal d'argent, que ce soit dans des influenceurs, des coachings, des boutiques qui ne fonctionnaient pas, des formations qui n'étaient pas forcément de qualité à l'époque. Et malheureusement, on en a fait les frais. Mais vient ensuite 2019 où on a justement pu investir cette fois-ci dans une bonne formation après avoir travaillé plusieurs mois au McDo pour justement se lancer de manière sérieuse avec des bonnes informations et ne pas faire n'importe quoi. Suite à cela, on a notre première vente, donc là à partir de là tout devient beaucoup plus rose, c'est incroyable cette sensation de gagner de l'argent sur internet pour la première fois, donc on continue là-dedans. Avec l'argent qu'on arrive à générer, on se rend à une conférence de Yomi Denzel à Genève en Suisse, c'est une des premières qui faisait et puis à l'époque c'était un des seuls qui faisait ça, enfin un des seuls connus, enfin il y en avait d'autres mais en tout cas c'est celui qu'on suivait le plus. Donc on va à sa conférence, suite à ça on achète sa formation, on la suit à la lettre et on arrive à petit faire des chiffres beaucoup plus intéressants, c'est-à-dire atteindre les 1000 euros, 2000 euros par jour sans problème grâce à la publicité sur Facebook. Et quand on gagne de l'argent mais qu'on est jeune, parce qu'à l'époque j'avais 19 ans, c'était un petit peu le feu et j'avais envie de dépenser dans à peu près tout ce que je pouvais dépenser. Donc du coup on a facilement pris un appartement qui était beaucoup plus cher que nos moyens ne le pouvaient le permettre. Et donc c'était beaucoup plus compliqué. Donc à un moment donné on s'est pris un petit retour à la réalité où justement on n'avait plus d'argent. Donc on avait juste assez pour lancer encore une boutique, ce qu'on a fait et cette boutique là nous a permis de nous relancer parce qu'elle a très bien fonctionné. Cette boutique là d'ailleurs nous a mené jusqu'aux 4000 euros par jour, c'était des records pour nous. Mais malheureusement dans tout ça il y a eu aussi le Covid, donc le confinement, mais bon après je dis malheureusement mais bon un petit peu heureusement pour tous les dropshippers et e-commerçants parce qu'on pouvait faire beaucoup d'argent, il y avait les CPM qui étaient très bas, c'était une période incroyable pour faire beaucoup d'argent et bien évidemment on en a profité à vendre des accessoires de sport à la maison, ce genre de choses pour le jardin, pour la maison, il y a tout qui marchait, c'était vraiment incroyable. Donc cette période-là nous a aussi permis de faire beaucoup d'argent. Surtout qu'on avait beaucoup de temps, donc on enchaînait les boutiques, on en faisait. Alors bien évidemment tout ne marchait pas à chaque fois, il y a des boutiques qui ne fonctionnaient pas mais on passait assez rapidement à la suivante. On testait, je pense qu'en tout, sur toute ma carrière entre guillemets de dropshipping, on a dû lancer environ 70 boutiques, pas loin, pour je dirais entre 10 et 20 qui ont des résultats intéressants. Donc voilà, il y a beaucoup plus de testing que de boutiques qui fonctionnent, ça il faut être conscient de ça, mais en tout cas ça nous a permis de faire quand même pas mal de chiffres. Ensuite vient l'année 2021 où c'était quand même pas mal différent, j'ai pu faire du dropshipping tout seul, j'avais une marque qui cartonnait vraiment beaucoup en France et dans d'autres pays, je faisais beaucoup d'influenceurs, ça marchait vraiment très bien. Après ça dépendait aussi des promotions, il y en a qui étaient rentables, d'autres qui ne l'étaient pas. Je faisais beaucoup de Facebook Ads, Snapchat Ads, du TikTok Ads et ça fonctionnait plus ou moins bien jusqu'à ce
que j'arrête de m'en occuper réellement et que voilà, je laisse un petit peu malheureusement mourir cette marque-là. Mais c'était quand même une très bonne expérience. Suite à tout ça, je pense j'avais atteint dans les 700, 800 000 euros de chiffre d'affaires au total depuis le début, donc c'était quand même assez intéressant. Malheureusement pas le million en dropshipping, mais pas loin. Après, tous ces chiffres-là, c'est vraiment du chiffre d'affaires. Malheureusement, ce n'est pas du bénéfice. En dropshipping, il y aura du coup la TVA, il y aura tout ce qui est le coût des publicités, le coût des influenceurs par exemple, le coût des produits, des livraisons, des packaging, etc. etc. On était souvent plus sur un bénéfice entre 10 et 20% que ce qu'on peut entendre en termes de chiffre d'affaires. Donc voilà, c'est quand même ça la réalité. Mais une fois que tout ça passe, voilà, il y a aussi le thème à côté, il y a aussi des créations de sites, des prestations sur le côté. On a aussi une certaine envie de professionnalisme et à ce moment-là, on va essayer de créer des marques e-commerce, dont une qui avait plutôt bien fonctionné sur TikTok en organique, parce qu'à ce moment-là, il faut savoir qu'on était bloqué sur Facebook, on avait vraiment essayé tout plein de comptes différents. Je pense qu'on a tout utilisé et tout s'est fait bloquer malheureusement. Je pense qu'il y avait un problème d'adresse IP parce que chaque compte qu'on lançait, même si c'était des vrais comptes, se faisait bloquer assez rapidement. Donc malheureusement, la publicité Facebook pour moi c'est un petit peu terminado. Mais bon, c'est pas très grave, il y a d'autres choses qui permettent de générer de l'argent. Donc du coup, c'est pour ça qu'on lance cette marque e-commerce avec un vrai produit qui fonctionne vraiment très bien. Il faut juste essayer de prouver et d'éduquer l'audience, ça c'était pas facile, mais ça permettait justement d'avoir un renouveau et de faire quelque chose de plus professionnel. Cette période-là, je l'ai beaucoup aimé parce que ça changeait du coup du dropshipping où les choses étaient beaucoup mieux. Alors, on a pu faire un petit peu de chiffre d'affaires et ce chiffre-là en plus était uniquement en organique, donc du coup il n'y avait pas de publicité, donc quand même beaucoup plus de bénéfices. On était aux alentours des 50% de bénéfices. Sauf que tout ça c'est bien beau, mais malheureusement ça ne palliait pas au niveau de revenus que nous offrait le thème et les prestations de services. Et à un moment donné, le business du thème et la prestation de services nous faisait beaucoup plus vibrer que le dropshipping et le e-commerce. Même si on a essayé beaucoup de choses, au bout d'un moment on avait, je pense, fait le tour de pas mal de choses. Même si on n'était pas non plus dans les meilleurs e-commerçants, on a quand même pu apprendre de nombreuses choses, avoir beaucoup d'expérience et ça c'était vraiment incroyable. Donc du coup au final on avait beaucoup moins de temps pour ça. Et maintenant que j'ai un petit peu parlé de tout mon parcours en dropshipping, je vais te donner exactement les raisons pour lesquelles j'ai arrêté. Donc une des premières raisons, c'est que le business ne nous plaisait plus, ça je l'ai dit plusieurs fois. Voilà, au début quand on s'est lancé, le premier produit qui a fait que ça a fonctionné pour nous, c'était un débardeur de sudation. Avec du recul, avec l'âge qu'on a pris, forcément on sait que ce produit-là c'était de la merde. Mais quand on est jeune et qu'on veut se lancer, le plus important c'est gagner de l'argent. Donc voilà, ça on l'a appris avec le temps et au fur et à mesure on a quand même vendu des produits de meilleure qualité, hein. On va pas vendre à chaque fois n'importe quoi parce que sinon tu te fais assez rapidement bloquer, tes pubs ne marchent plus assez rapidement. Donc il faut faire vraiment attention à la qualité des produits, mais en tout cas au tout début c'était pas ça. Et puis même de manière générale, même si on trouvait des produits de meilleure qualité, ça restait des produits qui venaient d'AliExpress et il y avait en tout cas on ne trouvait pas des choses vraiment ultra quali. C'est pas comme si nous maintenant on avait créé notre propre produit qui est qualitatif. Non, donc malheureusement on n'est pas allé jusque là et c'est pour ça que le business ne nous plaisait plus. Après, une autre raison qui a fait qu'on a voulu arrêter, on s'est confronté de nombreuses fois au blocage Facebook. Il y avait aussi le fait que voilà, du jour au lendemain tu pouvais passer de 4 000 euros par jour, 5 000 euros, même le maximum qu'on ait fait en une journée avec, sur plusieurs boutiques combinées parce qu'on avait plusieurs boutiques qui tournaient en même temps, c'était environ entre 12 et 15 000 euros il me semble. Et voilà, du jour au lendemain, on s'est fait bloquer et on a fait, voilà, on est passé concrètement de plus de 10 000 euros en un jour à zéro. Et malheureusement, ça pique un petit peu. Donc ça te met des freins psychologiques. Tu te dis, voilà, tu peux pas avoir sur le long terme avec des business comme ça, malheureusement. Après, bon, c'est sûr que quand j'ai lancé ma marque plus tard avec des influenceurs, plusieurs canaux de vente, donc TikTok, Snapchat, etc., ça allait beaucoup mieux parce que même si on se faisait bloquer pendant quelques jours sur une plateforme, il y avait le reste qui tournait et au final, ça permettait de compenser un peu. Et c'est ça, je pense, la clé de la réussite dans le dropshipping et le e-commerce, c'est de se diversifier. De ne pas faire uniquement du Facebook Ads, uniquement du TikTok Ads, mais c'est petit à petit, d'abord se lancer sur une plateforme et se diversifier par la suite. Ensuite, une autre raison qui a fait qu'on a arrêté, c'est un petit peu lié à la qualité des produits, c'est que les retours clients n'étaient pas forcément incroyables. C'est-à-dire que de nombreuses fois, on avait des problèmes de livraison, on avait des problèmes de qualité du produit, des problèmes de taille, et tout ça, ça commençait à nous fatiguer, même si c'était plus nous qui faisions le SAV,
qui faisons le SAV, pardon, c'était quand même, voilà, on se dit qu'on aimerait quand même avoir un impact positif sur les gens, même si, bon, je sais que la plupart des personnes qui ne sont pas satisfaites auront quand même beaucoup plus tendance à râler que les personnes qui sont satisfaites à le dire. Donc voilà, au final, c'est quand même un petit peu démotivant, démoralisant, donc c'est pour ça que voilà, c'est très compliqué. Je te conseille vraiment, si tu te lances en dropshipping, fais attention aux produits que tu choisis, essaye de le tester pour faire en sorte de voir que c'est pas un produit de merde, que c'est pas un produit qui se casse en 2 secondes ou qui remplit pas vraiment la mission qu'il est censé réaliser. Donc fais attention à la qualité de ton produit parce que derrière ça va vraiment être tes clients qui vont te faire ce retour là et honnêtement ça peut piquer sur le long terme. Ensuite, une des autres raisons, c'est que certes on avait du coup des boutiques qui fonctionnaient, mais d'un autre côté on se tuait à la tâche tous les jours à créer des nouvelles boutiques et au bout d'un moment ça devient fatigant, surtout quand ces dernières ne rapportent pas autant d'argent que les boutiques qui fonctionnent déjà ou bien que les autres business comme le Storytime à l'époque ou les prestations de services, donc les créations et les refontes. Parce qu'à cette époque-là aussi, le Storytime commençait à nous faire beaucoup plus vibrer en termes de business et les créations de sites aussi parce qu'on était confronté à des marques e-commerce, à des gens qui avaient déjà fait leurs preuves et qui avaient des vrais produits qui ne venaient pas forcément d'AliExpress, des produits parfois made in France ou made in Europe, enfin des trucs vraiment de qualité et ça nous faisait beaucoup plus vibrer, ne serait-ce qu'en termes de business sur lesquels on travaille et en termes de tâches à faire parce que le dropshipping au bout d'un moment c'était quand même assez répétitif alors que nous on préférait se diversifier, faire plein de choses, faire du code, faire des vidéos YouTube, faire de la prospection, enfin tout ça qui changeait un petit peu de juste créer une boutique Shopify avec les mêmes process à chaque fois parce qu'une fois que tu es formé et que tu sais comment faire ça peut aller assez vite mais voilà, ça reste assez répétitif tout de même. Surtout quand ça nous rapporte moins d'argent que ce qu'on faisait déjà à côté. Et tout ça nous a permis au final de prendre en maturité et de prendre la décision aussi de dire on arrête de faire du e-commerce, du dropshipping et on se concentre sur ce qu'on a déjà et qui nous rapporte aussi un petit peu plus d'argent. Et du coup le dropshipping n'est pas quelque chose de négatif pour moi, ça a permis énormément de choses. Parmi ces choses-là, on a le fait que ça a permis de se lancer dans le business. Sans ça, je pense pas que j'aurais pu me lancer comme ça dans le business et de générer mes premiers revenus en ligne grâce à un business tout simplement hein, parce que voilà on avait essayé d'autres choses mais ça a jamais vraiment fonctionné. Là c'était vraiment la première fois qu'on générait autant d'argent grâce à un business. Donc du coup ça permet quand même de prendre confiance, d'avoir un peu d'expérience, de toucher un petit peu à tout parce que quand même au début ça permet d'apprendre énormément de choses sur comment est-ce qu'on écrit des textes, comment on vend un produit, comment on met en place une boutique. On a même du coup appris un peu comment développer, donc du coup faire du code, faire de la publicité sur Facebook, démarcher des influenceurs, etc., etc. En plus de tout ça, ça a permis de me créer un bon réseau, donc c'est-à-dire que j'ai pu lancer la chaîne YouTube avec mon ancien associé, avoir un certain nombre d'abonnés, de commencer à avoir de la crédibilité dans le milieu, parce que même si certes on n'est pas ceux qui avons fait le plus de chiffres, on en a suffisamment fait je pense pour avoir de l'expérience. On s'est beaucoup renseigné sur énormément de choses, donc on savait beaucoup de choses, on avait beaucoup de choses à transmettre, donc du coup on a pu lancer la chaîne YouTube, être un petit peu connu entre guillemets, de lancer aussi le Storytime qui quand même a pu avoir une bonne renommée au fil du temps avec toutes les vidéos, les endroits, les événements où on a pu aller, ce genre de choses. Donc le dropshipping, ça permet aussi d'ouvrir des portes, que ce soit en termes de business, en termes de réseau, en termes de énormément de choses, de compétences. Donc c'est pour ça que c'est un très bon business pour se lancer au début. Et ça, je ne le renierai jamais. Pour moi, le dropshipping, ça a vraiment été un tremplin pour la suite du business et je pense pour la suite de toute ma vie parce que du coup, c'est comme ça que je suis vraiment arrivé dans l'entrepreneuriat, que du coup, j'ai arrêté les études, que je me suis lancé vraiment à fond là-dedans, dans le business. Donc ça, c'est vraiment pour moi un très bon point et jamais je dirais que le dropshipping ne m'a pas servi. Donc du coup, est-ce que j'ai arrêté le dropshipping parce que le dropshipping serait mort? Absolument pas. Ce ne sont pas les raisons pour lesquelles j'ai arrêté le dropshipping. D'ailleurs, le dropshipping pour moi n'est pas du tout mort. Il y a beaucoup de personnes qui se lancent encore en dropshipping, qui font beaucoup d'argent. Les méthodes ont juste changé par rapport à comment c'était il y a quelques années. Il faut faire les choses d'une meilleure manière, d'une manière plus professionnelle, d'avoir aussi peut-être un peu plus d'argent à investir. Et je le vois aussi tous les jours parce qu'on a dépassé les 1000 utilisateurs sur le Storytime et beaucoup font du dropshipping, beaucoup font du chiffre, arrivent à générer du bénéfice et après ça dépend juste de la direction que tu veux prendre une fois que tu as fait ces bénéfices
Est-ce que tu continues à faire des boutiques sur le court terme ou est-ce que à terme tu essayes de faire des boutiques e-commerce, une vraie marque avec un produit de qualité qui peut être pérenne sur le long terme? En tout cas, je sais que c'est possible car j'en vois tous les jours entre les personnes qui me contactent sur le SAV, les personnes qui me contactent au SAV ou les boutiques que je vois qui utilisent le Storytem. Il y a vraiment énormément de personnes différentes, de profils différents. Donc c'est pour ça que selon moi, le dropshipping n'est absolument pas mort. Il faut juste le faire correctement. Et en 2025, on ne fait plus du dropshipping comme on en faisait en 2019. C'est juste ça qu'il faut savoir et qui est important de prendre en compte. Donc si jamais tu continues le dropshipping, je t'invite à te renseigner tous les jours sur les nouvelles méthodes, sur qu'est-ce qui se fait, sur comment faire du marketing, comment essayer de mieux vendre, ce genre de choses, c'est très important. Donc c'est un vrai conseil, essaye de te renseigner. Mais en tout cas, le dropshipping, je le redis, n'est absolument pas mort en 2025. Donc voilà, c'était à peu près tout sur les raisons de pourquoi est-ce que j'ai arrêté le dropshipping. Je pense que la vidéo était assez complète, c'était assez personnel aussi. Mais en tout cas, si jamais tu veux utiliser le Storytem, car oui, tu veux te lancer en dropshipping, tu n'as pas beaucoup d'argent ou tu as envie de justement de générer tes premiers revenus comme je l'ai fait à l'époque, je t'invite à utiliser le Storytem qui est pour moi le meilleur thème Shopify en France et aussi l'un des moins chers. Il va te permettre, comme je te l'ai dit au début, de créer vraiment une belle image de marque, faire des belles offres, avoir un design aussi responsive parce que c'est très important. Tu pourras faire des bundles, donc économiser des frais d'application qui coûtent elles-mêmes le prix du thème tous les mois juste pour une application. Donc c'est pour ça que c'est vraiment beaucoup plus intéressant. Surtout que tu seras amené sur un espace membre dédié avec beaucoup de vidéos de formation qui t'aideront justement à créer ta boutique et à te lancer en dropshipping. Donc voilà, je te conseille vraiment de faire un tour là-dessus. Le lien c'est www.story-tem.com. Je te laisserai aller voir ça. Je te laisserai aller voir ça après la vidéo. Et n'oublie pas que pour te lancer sur Shopify, tu peux cliquer sur le lien dans la description pour profiter du premier mois à 1 €. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Et jusqu'à la prochaine fois, porte-toi bien, travaille bien et crois en tes rêves. Ciao!